Vous avez présenté cette guerre comme si elle avançait vers une victoire claire, alors que la réalité montre une crise profonde. Et aujourd'hui, l'Amérique est coincée. Coincée parce que la guerre contre l'Iran n'a pas détruit le régime de Téhéran. Coincée parce que l'Iran garde encore des capacités militaires importantes. Coincée parce que l'Iran peut encore peser sur les routes de l'énergie mondiale. Coincée parce que la Chine, la Russie et la Corée du Nord continuent de regarder cette guerre comme une opportunité stratégique. Coincée parce que les stocks américains ont été affaiblis. Coincée parce que l'économie américaine subit le choc. Coincée parce que les Américains ne savent toujours pas clairement ce que cette guerre devait accomplir. Et malgré tout cela, il est dans l'intérêt de l'Amérique et même du monde entier que le président réussisse à sortir de cette catastrophe. Pas parce que cette guerre était juste, pas parce qu'elle était bien pensée, pas parce qu'elle a été bien expliquée, mais parce que si cette guerre contre l'Iran continue de s'enfoncer, les conséquences peuvent devenir encore plus graves. Monsieur Exet, en tant que secrétaire du département de la Défense, vous êtes responsable de la conduite de cette guerre contre l'Iran. Et si on regarde honnêtement ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, sans maquillage, sans propagande, sans discours préparé pour calmer les Américains, on voit une calamité géopolitique. On voit une erreur stratégique majeure. On voit une guerre contre l'Iran qui a créé une crise économique mondiale. On voit une guerre de choix décidée par Trump. Et cette guerre a infligé à l'Amérique une blessure grave que l'Amérique s'est elle-même causée. Ce n'est pas une petite erreur, ce n'est pas une simple crise temporaire. Les dégâts causés par cette guerre contre l'Iran vont prendre des années à réparer. Il faudra peut-être même une nouvelle administration pour réparer le mal fait à la réputation de l'Amérique dans le monde, à son économie, à sa force militaire et à sa crédibilité stratégique. 13 Américains ont déjà été tués au combat. Des centaines ont été blessés. Des milliers de civils ont été tués. Et parmi ces victimes civiles, il y a plus d'une centaine d'enfants scolarisés. Voilà le prix humain de cette guerre contre l'Iran. Et quand on parle de guerre, il ne faut jamais oublier ces vies derrière les chiffres. Il ne faut pas parler seulement de missiles, de drones, de bases, de navires et de stratégies. Il faut aussi parler des morts, des blessés, des familles détruites, des enfants tués et des conséquences que cette guerre laisse derrière elle. Et le plus grave, c'est que le risque était prévisible. Cette crise n'est pas tombée du ciel. Le département de la Défense savait qu'une guerre contre l'Iran pouvait provoquer une crise économique internationale. Vous saviez que l'Iran pouvait réagir en bloquant le détroit d'Ormuz. Vous saviez que ce passage est l'un des points les plus sensibles de l'économie mondiale. Vous saviez qu'une part énorme du pétrole mondial passe par cette zone. Vous saviez que si l'Iran bloquait ce détroit, ce ne serait pas seulement un problème régional. Ce serait un choc mondial. Alors la question est simple. Est-ce que cette menace a été sérieusement prise en compte avant de pousser l'Amérique dans cette guerre contre l'Iran? Apparemment, non. Parce que si cette menace avait vraiment été prise en compte, on n'aurait pas traité cette guerre comme une démonstration de force sans conséquence. On n'aurait pas entraîné l'Amérique dans un conflit qui touche les prix de l'énergie, qui affaiblit nos stocks militaires, qui perturbe nos alliances, qui détourne nos ressources et qui donne à nos adversaires une occasion d'observer nos faiblesses. Pendant les 60 jours de la guerre de Trump contre l'Iran, des munitions critiques ont été utilisées à un rythme alarmant. Des missiles, des systèmes de défense, des équipements stratégiques ont été consommés si rapidement que les stocks américains sont descendus en dessous du niveau que beaucoup considèrent comme nécessaire pour tenir la Chine à distance. Et cela, c'est une alerte énorme. Parce que cette guerre contre l'Iran ne se déroule pas dans le vide. Pendant que l'Amérique brûle ses munitions au Moyen-Orient, la Chine regarde. La Russie regarde. La Corée du Nord regarde. Tous les adversaires de l'Amérique regardent combien de temps les États-Unis peuvent soutenir une guerre, combien de missiles ils utilisent, combien de systèmes ils perdent, combien de temps
il leur faudra pour reconstituer leurs stocks. Et maintenant, pour reconstruire ces stocks, il faudra des années, pas quelques semaines, pas quelques mois, des années. Et il faudra des dizaines de milliards de dollars. Voilà la réalité que le peuple américain doit entendre. Cette guerre contre l'Iran ne coûte pas seulement des vies, elle coûte aussi la préparation militaire de l'Amérique pour les autres crises possibles. Une partie importante des forces navales et des Marines nécessaires dans le Pacifique a été déplacée pour soutenir cette guerre contre l'Iran. Cela signifie que des ressources qui devaient servir à maintenir la pression face à la Chine ont été envoyées au Moyen-Orient. Cela signifie que la stratégie américaine dans le Pacifique a été affaiblie à cause de cette guerre. Cela signifie que pendant que Trump essaie de gérer les conséquences de son choix en Iran, l'Amérique sacrifie une partie de sa posture face à un adversaire beaucoup plus large. Et ce n'est pas tout. Le soutien à l'Ukraine a aussi souffert, parce que des fournitures et des systèmes de défense ont été détournés vers la guerre contre l'Iran. Donc, cette guerre ne touche pas seulement le Moyen-Orient. Elle touche aussi l'Europe. Elle touche aussi le Pacifique. Elle touche les alliances américaines. Elle touche la capacité de l'Amérique à tenir plusieurs fronts en même temps. L'Amérique a perdu des avions irremplaçables. Des systèmes radars ont été perdus ou exposés. Des bases stratégiques américaines ont montré leur vulnérabilité. Et les longs déploiements de navires, d'équipements et de personnel ont sacrifié la préparation militaire. Voilà ce que cette guerre contre l'Iran a coûté. Nous savons ce que nous avons perdu. Mais maintenant, la vraie question est: qu'avons-nous gagné? Après toutes ces frappes, après toutes ces dépenses, après tous ces risques, après toutes ces pertes, qu'est-ce que l'Amérique a réellement obtenu dans cette guerre contre l'Iran? Le régime de Téhéran est toujours en place. La direction iranienne est toujours là, et selon cette critique, elle est même devenue plus radicale. Les forces de missiles balistiques de l'Iran existent toujours. Les drones iraniens existent toujours. La capacité de l'Iran à reconstruire son industrie militaire existe toujours. La coordination de l'Iran avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord existe toujours. La capacité de l'Iran à menacer les routes énergétiques mondiales existe toujours. Et le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran existe toujours. Donc, après 60 jours de guerre contre l'Iran, après des pertes américaines, après des milliers de morts civiles, après des munitions consommées à un rythme alarmant, après une crise économique mondiale, après l'augmentation des prix de l'énergie, après l'affaiblissement de la préparation militaire américaine, le régime iranien est encore là. Alors que reste-t-il comme justification? Monsieur Hegseth, vous avez trompé le peuple américain sur cette guerre contre l'Iran depuis le premier jour. Et le président Trump aussi. Vous avez trompé le public sur les raisons de cette guerre. Un jour, on explique cette guerre d'une manière. Le lendemain, on donne une autre raison, puis encore une autre. Les justifications changent, les explications changent, les objectifs semblent bouger, mais les pertes restent, les coûts restent, les conséquences restent. Vous avez aussi trompé le public sur les progrès de cette guerre contre l'Iran. Vous avez présenté cette guerre comme si elle avançait vers une victoire claire, alors que la réalité montre une crise profonde. Oui, l'armée américaine a exécuté les opérations avec un succès tactique. Oui, les soldats ont accompli leur mission. Oui, les frappes ont pu atteindre certaines cibles, mais une réussite tactique ne signifie pas une victoire stratégique. Et c'est là que beaucoup de dirigeants essaient de tromper le peuple. Ils montrent une explosion et ils appellent cela une victoire. Ils montrent une cible détruite et ils appellent cela une stratégie. Ils montrent des images de missiles et ils appellent cela du leadership. Mais une guerre ne se mesure pas seulement au bruit des bombes. Une guerre se mesure au résultat final.
Et ici, la stratégie est un exemple stupéfiant d'incompétence. Sénateur, il l'aura quand j'aurai terminé. C'est mon temps de parole. Je vais l'utiliser comme je le juge nécessaire. Sénateur, merci. Vous et le président avez donné au peuple américain des raisons changeantes pour cette guerre contre l'Iran. Vous avez trompé le public sur les progrès de cette guerre. Pendant que nos militaires exécutaient les missions avec professionnalisme, la stratégie politique derrière cette guerre devenait un exemple remarquable d'incompétence. Cette guerre de choix contre l'Iran est un désastre politique et économique à tous les niveaux. Et maintenant, regardons ce que cela signifie pour les familles américaines. Le président avait promis de faire baisser le coût de la vie. Il avait promis de soulager les Américains. Mais, à cause de cette guerre contre l'Iran, les prix de l'essence ont augmenté de 40% et l'inflation explose. Alors qu'est devenue cette promesse de réduire le coût de la vie? Les Américains paient cette guerre à la pompe. Ils la paient dans les magasins. Ils la paient dans leur budget familial. Ils la paient dans leur sécurité. Ils la paient dans les milliards qui devront être dépensés pour reconstruire les stocks de munitions. Ils la paient dans la fragilité de la position américaine face à la Chine. Ils la paient dans la perte de crédibilité de leur pays. Le président Trump a plongé l'Amérique dans un nouveau bourbier au Moyen-Orient. Il a engagé le pays dans une guerre contre l'Iran et maintenant il essaie désespérément de sortir de ses propres erreurs. Mais ce n'est pas si simple. Une guerre ne se ferme pas comme on ferme une porte. Une guerre laisse des conséquences. Elle laisse des morts. Elle laisse des blessés. Elle laisse des dettes. Elle laisse des ennemis plus déterminés. Elle laisse des alliés inquiets. Elle laisse des adversaires qui observent. Et aujourd'hui, l'Amérique est coincée. Coincée parce que la guerre contre l'Iran n'a pas détruit le régime de Téhéran. Coincée parce que l'Iran garde encore des capacités militaires importantes. Coincée parce que l'Iran peut encore peser sur les routes de l'énergie mondiale. Coincée parce que la Chine, la Russie et la Corée du Nord continuent de regarder cette guerre comme une opportunité stratégique. Coincée parce que les stocks américains ont été affaiblis. Coincée parce que l'économie américaine subit le choc. Coincée parce que les Américains ne savent toujours pas clairement ce que cette guerre devait accomplir. Et malgré tout cela, il est dans l'intérêt de l'Amérique et même du monde entier que le président réussisse à sortir de cette catastrophe. Pas parce que cette guerre était juste, pas parce qu'elle était bien pensée, pas parce qu'elle a été bien expliquée, mais parce que si cette guerre contre l'Iran continue de s'enfoncer, les conséquences peuvent devenir encore plus graves.